Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Meir Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Alors on y va, Rabotai. Donc ce soir, Bezrat Hashem, Shiur sur Hanouka. Et on continue notre Seder sur Daniel. Donc on continue notre Seder sur Daniel. Vous savez que nous sommes maintenant au Perek Zain de Daniel. Alors on va voir ce soir la suite de l'histoire de Daniel. Donc dans le Perek Zain, Chet, un petit peu du Perek Tet. Donc Daniel continue l'histoire. On se rappelle que on a commencé il y a plusieurs semaines avec l'histoire de Nebuchadnezzar, qui a ensuite eu comme suite le roi qui a succédé à Nebuchadnezzar, c'était Evil-Merodach. Nebuchadnezzar, c'était à peu près, on avait dit en 3340. Ensuite, il y a eu Evil-Merodach en 3380. Et ensuite, il y avait eu Balshazzar. Le Balshazzar, c'était l'histoire du roi qui avait vu la main qui était sortie du ciel et qui avait écrit sur le mur. Et ensuite, on est sorti avec Balshazzar, on est sorti du Malchut Babel et on a commencé à rentrer dans ce qu'on appelle Malchut Madai. Malchut Madai. Et le roi qui a donc décimé Balshazzar, qui représentait donc le Malchut Madai, c'était Dariavesh. On est à peu près en 3390, à l'époque de Dariavesh, et voilà que Daniel, notre cher Daniel, qui lui a vécu, qui avait été descendu en Babylonie, avec Nebuchadnezzar, et qui a vécu là-bas, et qui a suivi les rois qui ont succédé, Nebuchadnezzar, Evil-Merodach, Balshazzar. Maintenant, au quatrième empereur, au quatrième roi, qui est donc Dariavesh, Daniel se fait vieux. Vous imaginez, ils sont déjà tous morts. 4 rois qui sont morts. Et Daniel, il était toujours là. C'est normal, lui, il a commencé l'histoire, il avait 12 ans. Quand Nebuchadnezzar l'a pris, Daniel avait 12 ans. Il était petit, même moins que 12 ans. Mais maintenant, Daniel, à l'époque de Dariavesh, donc du 4e roi, Daniel se fait vieux. Daniel commence à vieillir, ne plus avoir de force. Et Daniel demande à Dariavesh, il vient implorer, le texte nous raconte, le Perek Zain nous raconte, que Daniel a eu un rêve. Daniel a fait un rêve. Dans ce rêve, Daniel a rêvé de 4 vents, 4 immenses vents qui sont venus des 4 coins du monde et qui sont rentrés sous l'eau, qui sont rentrés dans l'océan Atlantique. Et de ces 4 vents sont ressortis après par la suite 4 formes d'animaux différents. En détail, le texte nous décrit chaque animal à quoi est-ce qu'il ressemblait. Un lion avec qui avait une forme humaine, mais qui avait une face en même temps de lion. Bon, il y avait comme ça 4 animaux très spéciaux qui sont ressortis de l'eau. Et ça a été le rêve de Daniel qui est écrit dans le Sefer Daniel, dans le Perek Zain, dans le 7e Perek. Et à ce moment-là, Daniel fait une tfila à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à maintenant, ceux qui faisaient des rêves, c'était les rois. Et c'était Daniel qui venait à chaque fois expliquer, c'est lui qui a expliqué le rêve à Nebuchadnezzar, c'est lui qui a expliqué le rêve à Evil-Merodach, c'est lui qui a expliqué le rêve à Balshazzar, qui lui a expliqué ce qui s'est passé avec la main, qu'est-ce que la main elle avait écrit sur le mur. Et là, maintenant, c'est Daniel qui rêve et qui ne comprend pas son rêve, et il fait une tfila à Kadosh Baruch Hu, dans laquelle Kadosh Baruch Hu lui dévoile que maintenant, il lui a montré en détail, encore une fois, vous imaginez bien, que les quatre animaux qu'il a vu monter de la mer, du fin fond de la mer, ça représentait les 4 exils du clan Israël. Et donc chaque animal correspond à un exil. Et le 4e animal, dit Daniel,
que c'était un animal qui était effroyable et qu'il n'arrivait même pas à décrire tellement il était féroce et tellement il était gigantesque et tellement il faisait des ravages autour de lui. Et les 3 premiers qui sont venus ont été engloutis et écrasés complètement par le 4e. Et Akadosh Baruch Hu lui dit que ça c'est le 4e, c'est le dernier galout. Le Ibn Ezra commente, c'est des shiurim qu'on a déjà fait, le Ibn Ezra commente que ce 4e animal correspond à Galut Ishmaël, ce que vont faire les Ishmaélim juste avant la venue du Mashiach. Ça c'est donc dans le Perek Zayin, ce que Daniel a rêvé. Ensuite, le texte continue et nous raconte que Daniel se faisait vieux. Et effectivement, puisqu'on est au 4e roi, il commence à se faire vieux, et Daniel voulait repartir chez lui pour servir à Kadosh Baruch Hu et ne plus s'occuper des rois. Il en avait marre d'être au royaume et de toujours être au service de ses goïms. Il voulait un petit peu aller se consacrer à Avodat Hashem entièrement et complètement, puisqu'il se sentait vieillir. Et donc, Daniel vient et demande à Dariavesh, le roi de Madaï, il lui demande l'autorisation de partir. Bien entendu, le roi de Madaï n'était pas du tout intéressé à ce que Daniel parte. Vous imaginez Daniel, qui pouvait être Daniel avec toutes ses prophéties, ses explications profondes, etc., etc. Donc le roi Dariavesh lui dit, écoute, tu es irremplaçable ici dans le royaume, je ne peux pas te laisser partir, c'est impossible, tu restes avec nous. Alors Daniel se met à faire des tfilotes, et il se met à faire des tfilotes, et le texte nous ramène toute la longue tfila que Daniel a faite, et la longue tfila que Daniel a faite, non seulement pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'il puisse partir définitivement de ces royaumes, de ces rois, et de se détacher de toute cette malchoute, et deuxièmement, parce que Daniel priait pour la reconstruction du Beth Amikdash, puisqu'on sait très bien qu'à l'époque de Nebuchadnezzar, en 3448, le Beth Amikdash a été détruit. Donc Daniel a vécu cette destruction, il était petit quand le Beth Amikdash a été détruit. Le Beth Amikdash n'avait pas encore été reconstruit. On est encore dans les 70 ans qui sont entre le premier et le deuxième Beth Amikdash. Alors Daniel fait une tfila à Kadosh Baruch Hu pour que le Beth Amikdash soit reconstruit. Et toute cette tfila qui est marquée dans le texte, dans le Perek Kret, c'est toute une longue tfila, c'est une grosse partie des slichot que nous disons entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. La majeure partie des textes ont été pris de là-bas. Et donc, ce qui se passe, c'est donc que Daniel fait une tfila à Hashem et Akadosh Baruch Hu va exaucer